Salut! Aujourd'hui, les Alpes me manquent un peu, alors je me suis dit qu'on allait les faire venir. Pour ce tuto, je vais commencer par un petit crayonné léger. Je vais dessiner les montagnes. Alors, les montagnes, en fait, on va les faire en forme de pic. Je vais repasser un peu plus fort après, hein, ne t'inquiète pas. C'est juste que là, je commence par tracer, je te montre le geste, avec un trait de crayon pas trop appuyé. Je commence par faire juste les silhouettes des montagnes. Alors les montagnes, c'est pas symétrique, hein, donc on laisse le hasard faire. Je passe en accéléré pour te montrer la silhouette. N'hésite pas à faire pause si jamais tu as besoin de voir le croquis. Et ensuite, je dessine l'arête des montagnes, c'est-à-dire que je vais faire un trait vertical que j'hésite pas à faire zigzaguer, et je vais faire se rejoindre ce tracé vertical avec le tracé de la montagne d'à côté, comme tu vois sur ce croquis. N'hésite pas à faire des petits détails aussi sur le reste des montagnes. J'efface un peu mon trait de crayon pour laisser apparaître que le spectre. J'utilise mon bleu outre-mer pour faire le haut du ciel. Alors ce ciel-là, on l'a déjà vu, on l'a déjà abordé dans le challenge 5 minutes quand on a fait l'aurore boréale. Je vais faire un dégradé entre un bleu foncé et un bleu clair. Donc tu vois que plus je descends et plus j'essaie de diluer mon bleu. Et là par contre je prends un vert bien chargé parce que je voudrais que ça se mélange entre le vert et le bleu. Mais sur le papier cette fois-ci. Je fais bien attention en contournant le haut de mes montagnes. Je le fais avec la pointe du pinceau. J'essaie de travailler relativement vite parce que là, je voudrais que le ciel ne sèche pas encore. On va le sécher, mais pas tout de suite. N'oublie pas que pour ce genre d'exercice, ton pinceau doit être assez humide. Et pense toujours à étirer la matière plutôt que de faire des pâtés. Je profite que le ciel soit encore humide pour pouvoir rajouter du pigment. Et c'est là que les deux couleurs vont se fondre l'une dans l'autre. Ça va créer un dégradé. Toujours les coups de pinceau dans le même sens pour ce genre d'exercice. Moi je les ai fait en diagonale, mais tu peux les faire en horizontal, vertical, comme tu préfères. Un petit tour de magie plus tard, et pouf, c'est sec. Et je prends un black liner taille 0,2. Et bon là je passe en accéléré parce qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés, juste je repasse sur mon trait de crayon. Donc tu vois que là, jusque là, pas beaucoup de difficultés. C'est après qu'il va falloir s'armer de patience. Donc je prends un 0,05 et je vais faire les hachures sur un côté des montagnes. Donc je les fais toutes dans le même sens, pas forcément dans le sens où j'ai donné les coups de pinceau dans le ciel, mais toutes dans le même sens.
Et en fait, c'est ça qui va créer l'ombre et donner du relief à tes montagnes. Alors, essaye de les faire espacer à peu près de la même distance. Si tu fais 2 mm d'espace, bah, tu fais 2 mm. Tu fais 2 mm partout. Alors pourquoi je te fais changer de taille de mine entre l'ancrage et les ombres? C'est parce que les ombres, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux quand c'est fait avec... Enfin, les ombres comme ça, en tout cas. C'est beaucoup plus harmonieux quand c'est fait avec un feutre plus fin que le trait de crayon. Et on attaque la dernière. Alors ça, dans le genre vidage d'esprit, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que tu as juste à faire des traits parallèles, à rester concentré sur ce que tu fais, et tu vas voir que tu vas oublier tout ce qu'il y a autour de toi quand tu vas faire ce genre d'exercice. Coucou les cheveux! Alors j'ai assoupli mon poignet parce que parfois ce genre d'exercice-là, ton poignet se crispe et donc là j'ai assoupli le mien. N'hésite pas à faire des moulinets toi aussi de temps en temps. Et prends ton temps aussi pour ce genre d'exercice, surtout si c'est la première fois que tu le fais. Va bien jusqu'au bord de chaque trait de black liner de tes montagnes pour pas laisser d'espace. Enfin, de black liner ou d'un autre feutre, peu importe. Et voilà. Ensuite, avec un crayon, je viens marquer quelques endroits où je vais faire des grands sapins. Avec un feutre cette fois-ci plus épais, un 0,5, je vais tracer mes sapins. Alors comme avec un pinceau, mais un tout petit peu différent, tu vas voir, je vais gribouiller mes branches de sapin. C'est-à-dire que tu m'as vu tracer un trait vertical, donc ça c'est pour le tronc, et puis j'essaye de pas trop décoller mon stylo une fois que je dessine mes sapins. Alors tu vas voir qu'à certains endroits, ça fait des boucles. Bah, c'est pas grave en fait, l'idée c'est de gribouiller. Donner un aspect fouillis aux branches. Et tu vas voir que moi je trouve cette technique assez intéressante pour faire des sapins comme ça. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui disent que les sapins c'est leur bête noire. Peut-être qu'avec cette technique-là, ça sera un peu moins une bête noire. Alors toujours la même idée, c'est de faire une pointe bien fine, une cime de sapin bien fine, et puis plus on descend vers la base, et plus c'est fourni, et plus c'est évasé. Je rajoute des sapins un peu plus petits, par-ci par-là, pour pouvoir donner l'aspect d'une forêt. Alors on sait que dans une forêt, il y a des arbres qui sont plus grands, plus petits. Donc voilà, c'est pour ça que je varie, c'est pour ça que j'ai marqué aussi les sapins les plus grands, pour me dire, bon ben voilà, là ici ce sera des sapins plutôt grands, je les marque comme ça, et je les peins, alors je les peins pas, je les dessine, pardon, je les gribouille même, je les gribouille pas dans le sens de l'écriture. Un petit peu dans le même état d'esprit, avec la même idée que quand on a fait le premier jour de ce calendrier de l'Avent. Tu te souviens avec les traits,
je te disais de les faire pas dans l'ordre entre guillemets, et bien là c'est la même idée. C'est justement pour garder un côté assez dynamique à cette création. Donc voilà, amuse-toi pour les sapins à pas décoller ton stylo quand tu vas faire le feuillage. N'hésite pas à les faire coller les uns aux autres, il y en a certains qui sont plus collés que d'autres. Plus tu les feras coller, tes sapins, les uns aux autres, et plus ta forêt sera fournie. Enfin, donnera l'aspect d'être fournie. Si tu les fais vraiment côte à côte, espacés, et que tu laisses du blanc entre chaque sapin, ça fera une forêt un peu plate, un peu trop artificielle, on va dire. Voilà, j'hésite pas à dessiner aussi sur le scotch. J'enlève le scotch. Et voilà mes montagnes. Alors, qu'est-ce que je t'ai appris avec ce tuto? Je t'ai appris à dessiner aussi avec un stylo, un feutre, un black liner, n'importe quoi. Juste de pas faire qu'avec ton pinceau. Te montrer aussi que tu peux mixer des médias, du feutre, du stylo ou n'importe quoi d'autre, en fait du crayon ou tout ce que tu veux avec de l'aquarelle. Je t'ai aussi appris qu'en gribouillant, eh bien tu pouvais faire des petits trucs très intéressants. Je t'ai aussi fait une petite introduction aux ombres hachurées pour que tu puisses commencer à faire tes propres montagnes comme celle-ci. Ces ombres en hachurées, tu peux les faire sur d'autres sujets. Des personnages, des objets, du floral, tout ce qui te passe par la tête. Comme d'habitude, je te montre la technique. Maintenant, à toi d'en faire ce que tu veux. Dis-moi en commentaire si tu vas réutiliser les ombres en hachurées comme je t'ai montré là ici, ou au contraire, si ça te botte pas plus que ça, bah c'est ok aussi, c'est pas un problème. N'oublie pas en tout cas de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner également pour rester informé des futures sorties de vidéos, et en attendant, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!